Le 9 août 1957, sur le plateau des Bœufs, un cargo espagnol, au cours d'une terrible tempête, vint comme un malheureux compris vrai de boussole s'échouer. On sut un peu plus tard que la bordée de car confondit le Bavard et le chenal de la Loire. Sur le vieux cargo nommé Atlante, 23 personnes alors, dont le commandant Ruiz, savent qu'ils n'accosteront plus à Nantes, mais garderont à bord le minerai de cuivre transporté. L'océan dans sa rage, la tempête et l'orage mettent à mal le courage des hommes d'équipage. Sur la nouvelle jetée du port de l'Herbaudière, Pierre Boucheron, patron du canot de sauvetage, se hâte de mettre à l'eau avec son équipage le Georges Clémenceau, dont ils sont tous si fiers. Ce sont Camille Bonin, mécanicien radio, Alix, frère du patron, et Désiré coiffeur, Louis Culot, petit frère, de son nom Isaacar, et les deux Constantin, Auguste et Jean Pinot. Si le vent contraire les ralentit, le fort courant les pousse là-bas sur les brisants. Arrivé près du bord, oui, s'écrie: embarquez les épouses, les remorqueurs, j'attends, grand merci. Sur la mer en furie, nos marins sont partis, ramenant au pays les deux fameux transits. Franchissant le chenal de la Grise, par la station côtière Saint-Nazaire radio, une demande d'assistance est transmise. Débarquent les passagères et repartent aussitôt sans répit. Une bonne heure plus tard, au cœur de la nuit noire, ils redonnent espoir aux matelots blafards. Le canot se soulève, aussitôt redescend, écrase violemment l'échelle de pilote. Avec agilité, on voit le maître coq regrimper à son bord, bien qu'il soit impotent. Pour retenir ses hommes, Rouy sort son pistolet. Le cuisinier d'abord, on lance des matelas sur lesquels il se jette, suivi des autres gars qui s'éloignent confiants du navire échoué. Au port de l'Herbaudière, 2h30 du matin, on accueille en héros le vaillant équipage. On applaudit, on pleure devant tant de courage, devant ceux qui n'ont pas risqué leur vie pour rien. Pour dire simplement leur éternelle gratitude les marins, au
offrent une statue, celle de Notre-Dame du Mont-Carmel, à tous les herbaudrins qui pour eux sont venus, ont prié. De la pomme du grand mât, la statue est en bois, à l'église, ma foi, 28 en restera. Bientôt sur la plage de la Linière, cargo est remorqué, le radio Arturo remarque très vite à l'herbaudière la fille du boulanger, Marie-Vonne Néo Dulcinée. Les jeunes gens vont s'aimer, plus tard se fiancer, un beau jour se marier, leur fille élevée. Et c'est le fils d'Alix, le neveu du patron, qui navigua aussi un jour comme radio sur bien des océans, à bord de noirs cargos, qui 40 ans plus tard a écrit la chanson. Amis, levons nos verres, ensemble saluons ceux qui s'en sont allés pour sauver d'autres hommes, au péril de leur vie, eux qui n'étaient en somme que de braves matelots et de simples patrons. Ensemble saluons ceux qui s'en sont allés pour sauver d'autres hommes, au péril de leur vie, eux qui n'étaient en somme que de braves matelots et de simples patrons.